Une page s'apprête à se tourner. Ce matin, le déménagement des locaux du Point Justice, situé en face du port de l'Atteste de Buch, est en cours. Après les meubles, c'est au tour des panneaux d'être démontés par l'équipe travaux de la Cobas. Ces locaux, trop petits, n'étaient plus adaptés pour recevoir un public de plus en plus nombreux. En 2022, 7300 personnes se sont rendues au Point Justice. Monique Philippe en est la coordinatrice. Alors que l'équipe travaux de la Cobas, les camions bien remplis, quittent les lieux direction les nouveaux locaux, c'est à elle qu'incombe la lourde tâche de fermer définitivement l'ancien Point Justice. Monique, ça y est, on change de... On s'en va. On change de local ? On change de local. 84 avenue Charles de Gaulle. Et là-bas, c'est mieux ? C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus adapté. Oui, ça sera très bien. Mais avant d'ouvrir les nouveaux locaux au public, il faut les préparer, les habiller aux couleurs de la Cobas, la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud. C'est elle qui héberge le Point Justice. Le Point Justice, un lieu d'accueil et d'écoute pour tous, où chacun peut recevoir une aide gratuite et des réponses à des questions d'ordre juridique face aux conflits de la vie quotidienne. Les 3 maîtres mots du Point Justice: orienter, aider et informer. Tout est fin prêt. Dans quelques instants, la présidente de la Cobas, Marie-Hélène Deségaux, va inaugurer le tout nouveau Point Justice. Petite visite ? Ben oui, moi j'avais pas vu la salle au fond, là, qui est pas encore comme on la souhaiterait, parce qu'aujourd'hui elle est sombre quand même. Il n'y a pas d'ouverture sur l'extérieur, mais on va essayer de régler ça. Et c'est le seul petit point, sinon ces locaux sont parfaitement adaptés aux services qu'on veut donner. Hein, vraiment. Hein. Et cette salle est grande pour pouvoir mettre en place les réunions, organiser les médiations. C'est tout à fait remarquable. Ça serait vraiment très très bien. Retour dans la pièce centrale où les invités continuent d'arriver, parmi lesquels les avocats du barreau de Bordeaux, mais aussi l'ensemble des représentants des autorités du ministère de la Justice, à savoir le président du tribunal judiciaire de Bordeaux. Un grand personnage, mesdames, messieurs. Beaucoup de chance de vous avoir. Non, mais c'est vrai, je suis très flattée que vous veniez en personne inaugurer ce Point Justice ici. Nous touche beaucoup. Je vous le dis vraiment avec beaucoup de sincérité. Alors, Madame de Sage Sonia, qui est magistrate, vice-présidente en charge de l'administration du tribunal d'instance d'Arcachon. Alors c'est de proximité. Pareil, on ne dit plus tribunal d'instance. Voilà. Je vais saluer, mais ils sont très nombreux, nos conseillers communautaires, ils sont venus, tous nos partenaires, eux aussi sont très nombreux, tous les représentants d'associations qui interviennent au sein de ce Point Justice. Et puis, bon voilà, on était donc trop à l'étroit, il y avait quand même quelques petits problèmes dans ces locaux, c'était le vœu aussi de la ville de l'Atteste de les récupérer, et on a eu cette opportunité ici. Vous avez pu donc découvrir ces nouveaux espaces, et on peut se rendre compte facilement des conditions d'accueil du public, qui sont évidemment, à l'évidence, bien différentes, du public et de nos partenaires, parce que donc il y a beaucoup de permanences qui se tiennent ici, et on a réussi, ça c'est bravo au CDAD. C'est un groupement d'intérêt public, les textes prévoient qu'il y en a un dans chaque département, présidé, c'est institutionnel, par le président du tribunal judiciaire, et qui associe également l'ensemble des acteurs de l'accès au droit, donc les collectivités territoriales, les professions du droit, le secteur associatif, et dont l'objet est de coordonner l'ensemble des actions au sein du département en matière d'accès au droit. Un lieu où ils vont pouvoir avoir de l'information juridique sur leurs droits, sur des procédures qu'ils envisagent d'engager, etc. Un très grand nombre d'associations interviennent sur différentes thématiques du droit. Ça peut être le droit des étrangers, ça peut être le droit de la consommation, ça peut être le droit de la famille, etc. Interviennent aussi des professionnels du droit, notamment des avocats, des notaires qui peuvent donner des consultations juridiques, et d'autres acteurs également qui peuvent intervenir dans le cadre d'un point justice, qui permet par conséquent d'assurer pour l'ensemble des administrés d'un territoire un accès à de l'information juridique. De l'information juridique totalement gratuite et accessible à tout le monde. Pour cela, il suffit de prendre rendez-vous.
Le Point Justice, bonjour. Depuis 2010, date de création du point d'accès au droit devenu Point Justice, la Cobas n'a cessé d'augmenter sa participation financière. Et ses visuels, affiches, panneaux, plaquettes n'ont cessé d'évoluer. Aujourd'hui, le Point Justice hébergé par la Cobas a sa propre identité visuelle, déclinée notamment sur les bus de la Cobas et devant ses propres locaux. La Cobas, elle finance, d'ailleurs dans un niveau relativement élevé, elle finance avec l'État l'ensemble des activités du Point Justice. De 17 000 € en 2011, le budget alloué par la Cobas au Point Justice est passé à 114 000 € en 2022. En 2023, le budget prévisionnel est de 154 000 €, soit 9 fois plus qu'à ses débuts. Outre ces nouveaux locaux, un poste de coordinatrice a été créé. C'est la pierre angulaire de tout ce dispositif. Elle est vraiment clairement identifiée. Et lors d'un récent entretien, d'ailleurs, elle me disait qu'elle mettait un point d'honneur, Monsieur le Président. Chaque fois que quelqu'un rentre dans son bureau, à ne pas le laisser partir sans une réponse fiable. J'ai trouvé ça vraiment formidable. Je trouve qu'elle incarne pleinement les valeurs que je souhaite développer au sein de notre communauté d'agglomération. Ici, on a toutes sortes de personnes qui peuvent rencontrer soit un problème d'ordre administratif ou un problème d'ordre juridique. Alors les personnes ne savent pas souvent la limite entre le juridique et l'administratif. Donc nous on les accueille et on essaie de comprendre d'abord leurs demandes, de les écouter et mon rôle, moi, c'est de les rediriger vers les bonnes personnes pour qu'ils aient ou une information ou un conseil. Alors cette année, on a en plus un écrivain public et un juriste en droit du travail qui intervient aussi. Parfois ça peut être, comme je dis, un chemin de droit, c'est-à-dire qu'ils vont commencer peut-être par un juriste et ensuite finir par un avocat. Il ne faut absolument pas s'énerver, il faut écouter. Alors, il y a des personnes qui s'emportent, qui viennent ici parce qu'elles ont beaucoup de problèmes, mais bon, le principal c'est de les écouter et d'apporter au moins une réponse. Ça, c'est important. Alors, on a aussi tous les problèmes de violence dans la famille ou dans le couple. Et donc ils sont plutôt accueillis par le CIDFF, donc, qui est le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, qui sont quand même très bien formés, les juristes, pour l'accueil sur les violences. Et parfois, moi j'ai eu un cas, enfin plusieurs, où je les redirige vers le commissariat et je les accompagne, c'est-à-dire que j'appelle d'abord le commissariat pour qu'elles soient reçues. Alors, on a un avocat qui assure des permanences et qui est spécialisé en droit des enfants. Alors c'est vrai que j'ai eu au départ, et encore maintenant, parce qu'il y a des situations qui sont terribles en fait, et qu'on n'a pas envie de connaître, et on se dit c'est pas possible que ça puisse exister, et en fait au départ j'avais eu du mal quand même, parce que je remportais un petit peu ça chez moi, et je me suis dit non, voilà, donc quand je ferme la porte, j'ai fermé, c'est fini, ma journée est terminée. Et je me suis fait aussi accompagner, puisqu'on a des psychologues, donc je me suis déjà fait accompagner sur certaines demandes. On est sur l'aide. Alors ça peut être l'aide du courrier, parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer par écrit, par exemple. Donc on a un écrivain public où on peut nous les aider. Moi-même, je peux les aider à remplir des CERFA sur l'aide juridictionnelle ou sur d'autres dossiers. Allez-y, je vous en prie, suivez-moi. Les 1er et 3e jeudis du mois de 14h à 17h, un avocat est sur place. Il donne des conseils, ici, en droit de la famille. Voir comment je puisse faire pour qu'il puisse me revenir à moi. Parce que je l'aime, je ne veux pas me séparer de lui. Alors, vous savez, je ne suis pas conseiller conjugal. Non, mais juste me renseigner, puisque pour le moment où je suis séparée, votre séparation aujourd'hui ne change pas grand-chose en soi, vous êtes légalement mariés. Oui. Sauf si vous voulez passer, on va dire, non plus à ce qu'on appelle une séparation de fait, c'est-à-dire c'est entre vous, vous n'embêtez personne, vous êtes juste séparés physiquement, si vous voulez passer vers une séparation judiciaire. Mais le faire revenir, si j'avais la réponse. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Les rendez-vous s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Chaque cas est particulier. Moi j'ai litige avec un voisin sur un bornage mitoyen. C'est ça. C'est ça. D'accord. Aujourd'hui vous avez un expert géomètre qui vous dit que vos bornes sont, on va dire, au bon endroit,
Mais par rapport effectivement à un calcul qui avait pu être fait en 97, il y a 1m70 entre guillemets qui n'est pas censé faire partie de votre terrain. Et surtout, vous avez une problématique, c'est que dès l'instant où vous avez un bornage qui a déjà été fait, vous n'êtes pas amené ou autorisé à remettre en question ce bornage à l'instant où tout le monde y a acquiescé. Donc soit c'est le bornage qui pose problème et il faut prouver que ce bornage pose problème, soit il y a eu de la part de vos anciens propriétaires ou je ne sais quel autre, voilà, parce que là on n'a pas forcément le fin mot, un déplacement de clôture, mais à quelle date? Ça, il va falloir effectivement le vérifier. Prochaine étape pour ce couple, prendre rendez-vous avec le conciliateur pour trouver une solution à l'amiable. Et si ça ne fonctionnait pas, seul le tribunal serait compétent. Là, les gens que vous recevez au point de justice, mais ils vous demandent tout. En fait, vous savez jamais ce qui... Alors, on le sait à l'avance, puisqu'effectivement, lorsque ces personnes prennent rendez-vous avec la COBAS, nous avons un sujet plus ou moins détaillé par les personnes. Soit c'est très laconique, c'est juste divorce ou problème avec un voisin, soit ces gens, dès le départ, ont besoin de donner un maximum de détails, ce qui nous permet d'orienter un peu nos consultations, d'y réfléchir un peu avant, et puis lorsqu'on reçoit les personnes, c'est quand même plus facile pour nous de nous organiser, de donner des conseils beaucoup plus, on va dire, précis. Là, par exemple, cette dame qui effectivement est venue tout à l'heure, je n'avais pas d'autres informations, problème de séparation, problème de dette, et c'est tout ce que j'avais. Et en réalité, ça ne correspond pas à la demande faite par écrit, et on se retrouve qu'une personne qui avait surtout besoin d'être entendue, d'être conseillée, et surtout d'être rassurée sur la façon dont elle avait pu gérer sa situation jusqu'à présent. Donc, on a de tout. C'est à l'image des problèmes de notre société, que ce soit des problèmes personnels, des problèmes financiers, voire même les deux. À l'accueil ce matin-là, un couple qui a rendez-vous avec le conciliateur à propos d'un litige sur un défaut de fabrication d'un carrelage. Il est incurvé, donc lorsqu'il pleut, nous avons de l'eau. C'est une pataugeoire, et lorsqu'il gèle, l'eau qui a stagné dessus sert de patinoire. Il a reconnu les faits, il est venu, c'est bon, mais d'accord, je passe commande en Italie, ça va être long parce que ça dure depuis le mois d'octobre. Mais par contre, il ne veut pas prendre en compte la pose des nouvelles dalles qui va nous faire livrer. Après 20 minutes en tête-à-tête avec le conciliateur, ils ressortent du rendez-vous plutôt confiants. Vous avez eu des conseils? Oui, c'est bon. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, on va contacter le carreleur. Il faut déjà commencer par faire un devis. Un devis pour le remplacement des dalles défectueuses, et ensuite contacter le commercial et faire un courrier. Une fois que nous aurons le devis, faire un courrier à la boutique, à la test. C'est pas nous payer 2 fois la pose. On a également des notaires, donc qui assurent des permanences et qui peuvent éclairer non pas seulement sur la vente ou l'achat, mais ça peut être sur les successions, beaucoup sur les successions. Ensuite, on a le délégué du défenseur des droits, donc ça c'est un personnage quand même important qui intervient lorsqu'un particulier a un problème avec une administration, mais c'est aussi sur les droits des enfants et sur les discriminations et sur le harcèlement. Et on a bien entendu le droit du travail, donc avec un médiateur en droit du travail, l'inspection du travail et un juriste en droit du travail. L'inspectrice vient d'arriver, le rendez-vous peut commencer. Et donc je vous ai convoqué à votre demande près de votre domicile. Dans le cadre de nos fonctions, nous sommes amenés à faire des enquêtes ou à faire des auditions ou à avoir besoin d'entendre des personnes, des employeurs, des salariés, des représentants du personnel, des organisations syndicales. Et à la demande de celles-ci, nous pouvons les recevoir au plus près de leur lieu de travail ou d'habitation. Et nous avons donc sollicité d'avoir un bureau ici, et donc ça fait quelques années que nous recevons les personnes sur ce bureau ici, et que ça nous rend bien service à tous. C'est le cas de cette dame qui habite Biganos, et elle a préféré se rendre à la Teste plutôt qu'à Bordeaux. Le Point Justice accueille aussi des professionnels pour des séances formation. Pour la session du jour, ils viennent d'Arcachon, de la Teste de Bûche, de Gujan-Mestras ou du Teche, mais aussi d'Andernos et de Bordeaux. Différence entre un demandeur d'asile et un réfugié. Aujourd'hui,
Éducateurs spécialisés et éducatrices, conseillères en centre parental, directrice de CCAS, assistante sociale, présidente d'association ou conseillère pénitentiaire, toutes et tous sont venus en apprendre un peu plus sur le droit des étrangers sur fond de dématérialisation. Moi, je comprends que les personnes s'y perdent parce que nous, les premières, en fait, il y a des réformes qui sont de plus en plus régulières. Et puis l'information ne vient pas forcément même jusqu'aux professionnels de manière simplifiée. Donc il faut, en plus de la connaître, la comprendre pour pouvoir la transmettre. Et c'est pas toujours très facile. Et c'est pour cette raison que la formatrice choisit de commencer son cours par des notions de vocabulaire. C'est quoi un migrant, un étranger, un immigré? Est-ce que vous êtes des migrants? Elle fait aussi un rappel historique, statistique à l'appui, des flux migratoires de l'après-guerre à aujourd'hui. 80% de la population immigrée en France est issue de 6 pays, dont 3 du Maghreb, Algérie, Maroc et Tunisie à hauteur de 50%, et 3 d'Europe, Portugal, Italie et Espagne à hauteur de 30%. Et la complexité vient du fait que la législation n'est pas la même pour tous les étrangers. Tout dépend des accords passés entre les pays. Un Algérien qui est marié avec une Française, il peut prétendre à une carte de 10 ans après la première année de séjour. Un étranger qui n'est pas algérien, qui est marié à une Française, normalement il obtient la carte de 10 ans après 3 ans. Il faut comprendre aussi les différents types de documents, donc il y a tout un travail de connaissance en fait de la législation qui est nécessaire et nous on est très très contents qu'il y ait cette formation. Leur préoccupation première est de parler le français mais aussi d'obtenir des papiers. D'être ici en situation légale, les démarches sont très compliquées. Ils ont besoin de savoir comment ça fonctionne en pratique. C'est pour ça aussi, dans la deuxième partie de la journée, on va faire des illustrations concrètes des différentes démarches, comment ça se passe, comment on demande par exemple un titre de séjour, sur quel site on fait le renouvellement de titre de séjour, quel formulaire on utilise. Et c'est ça aussi qui est intéressant parce que les apports théoriques, on peut les trouver sur Internet, mais il y a aussi le côté pratique, savoir comment on met en pratique toutes ces connaissances. Donc là, il a dépassé en fait la possibilité de faire ses 200 heures à l'OFI, il m'a dit que c'était terminé. Et à côté, du coup, il y a eu la possibilité de l'inscrire du coup aux APP avec la COBAS, donc sur des cours de français. Et du coup, je me posais la question si c'était quand même quelque chose qui était entendable, voilà, pour justifier que quand même il a quand même fait des démarches dans ce sens-là, de s'améliorer en termes de français. Sur le bassin d'Arcachon, on a pas mal de marins étrangers, marins pêcheurs étrangers, sénégalais notamment. Et c'est vrai qu'on est confronté régulièrement à des questions sur le droit des étrangers, pour eux et aussi pour leur famille quand ils veulent les faire venir. Et depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, l'immigration qui est prédominante, c'est l'immigration familiale. Donc en 2005, il y a la création du CESEDA, le CESEDA qui est le Code des étrangers. Échanger, partager, mettre un visage sur une voix, c'est tout l'intérêt de ce type de formation qui permet aux professionnels du territoire et même au-delà de se rencontrer. Alors que vous soyez un habitant ou là dans le cadre de votre métier, sachez que la porte du point justice est ouverte, que tout y est gratuit et qu'ici tout sera mis en œuvre pour répondre à vos interrogations.